Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal de la synergie des médias. Nous sommes le 10 décembre 2018, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La journée qui arrive au moment où au Burundi, les droits de l'homme ont été violemment bafoués, surtout avec la crise qui secoue le Burundi depuis avril 2015. Les radios Inzamba, Agateakawe, la radio publique africaine, la radio Télé Renaissance en partenariat avec la CAT, l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, ensemble pour retracer l'état de la situation et voir ce qu'il faut faire pour redresser la pente. Voilà pour l'essentiel de ce journal de la synergie des médias qui sera réalisé par Inès Yakiza et mise en onde par Jospin Ndouimana. À la présentation, c'est le duo Nadège Irakozé et Jean-Georges Kibogola. Bienvenue. Débutons ce journal de la synergie des médias par l'état des lieux. Bujumbura avance sans cesse sa prouesse dans le respect des droits de l'homme. Les différents rapports des différentes organisations des défenseurs des droits de l'homme prouvent néanmoins le contraire. Jean-Vianney Nahazgue nous brosse ici le tableau de quelques données des rapports de ces organisations en matière de violation des droits de l'homme au Burundi, ne fût-ce qu'au cours de cette année 2018. Il n'est l'ombre d'aucun doute que la violation des droits de l'homme a été optée par Bujumbura comme arme principale de répression, témoignent les différents rapports des organisations des défenseurs des droits de l'homme. Tenez, au cours de la seule année 2018, depuis janvier jusqu'au 30 novembre, ces rapports révèlent plus ou moins 450 personnes sauvagement assassinées, dont 200 cadavres ont été découverts, environ 300 personnes torturées, plus de 70 enlevées ou encore portées disparues, plus de 1350 arrêtées arbitrairement et environ 60 victimes de violences basées sur le genre. Cependant, Bujumbura ne cesse de dissuader l'opinion tant nationale qu'internationale, arguant qu'il est un modèle dans le respect des droits de l'homme. Ici, d'aucuns se demandent alors pourquoi ce gouvernement tient toujours à éloigner tout témoin oculaire des actes qu'il pose en matière des droits de l'homme. L'exemple le plus récent est la fermeture mercredi dernier des bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Bujumbura. S'exprimant approximativement en français sur la radio allemande Deutsche Welle, Gaston Sindimo, premier vice-président de Pierre Nkurunziza, a avancé comme argument la promotion d'une cuisine interne. C'est une décision qui a été prise au niveau interne et pour pouvoir faire notre cuisine interne parce que nous avons vu, si on ne peut pas faire nous-mêmes, les autres ne feront pas pour nous. Si c'est l'ONU qui se fâche, c'est le Burundi qui se fâche. Donc, le Burundi fait partie de l'ONU. Vous ne pouvez pas dire l'ONU sans le Burundi. Qu'à cela ne tienne, il ne serait pas superflu de rappeler que, ce 5 décembre, la radio BBC a dévoilé 22 localités de lynchage repérées dans le pays, dont 8 sont situées dans la capitale Bujumbura. Merci bien Jean-Vianney Nahazgue pour tous ces détails. Le collectif des avocats des partis civils demande à la communauté internationale d'enquêter et de condamner vite les auteurs des crimes commis au Burundi depuis avril 2015. Eh bien, dans son communiqué en cette journée de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le collectif demande à la CPI d'avancer puisqu'il dispose d'un volume énorme d'informations. Maître Bernard Menguin parle au nom de ce collectif. Convaincu d'une chose, la Cour pénale internationale dispose aujourd'hui d'un volume d'informations totalement supérieur à tout ce qui existe et tout ce qui peut exister au niveau de ce qui arrive au Burundi. Nous demandons au bureau du procureur d'avoir le courage d'avancer. Nous disons aussi à tout le monde que toutes les personnes de la communauté internationale, le jour où la tragédie arrivera au Burundi, vous pleurerez tous. Et c'est pour ça que dans notre communiqué, nous avons appelé à ceux qui ont une responsabilité majeure, c'est-à-dire l'Union africaine, les Nations unies et au niveau judiciaire, l'équipe d'enquête de Madame le procureur à la Cour pénale internationale. Il faut avancer dans le dossier burundais. On ne peut pas laisser cette situation telle qu'elle est. L'un des rares moyens dont vous disposiez, c'est de mener vos enquêtes, de mener vos investigations et d'arriver à la condamnation des auteurs des infractions. Et il ne faut pas traîner.
Maître Bernard Mengue qui alerte également la communauté internationale sur la diversion faite par le gouvernement du Burundi. Encore une fois, Maître Bernard Mengue. Nous avons aussi voulu dire attention parce que nous nous rendons compte que face à ces questions essentielles en matière de droit et de justice, c'est-à-dire le dossier de toutes ces victimes qui ont été atteintes dans leur chair dans les années 2015 à 2018, on a des autorités qui tentent de détourner le regard de cette situation, d'éviter le regard sur ce qui se passe et d'amener le débat vers toute autre chose. Quand on lance un mandat d'amener à l'encontre de M. Bouyoya, permettez-moi de dire que c'est quand même surprenant. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le procureur général à Bujumbura en son temps, et moi qui ai plaidé le dossier Kassimala, je suis à mon aise pour en parler, et d'avoir des promesses dans les années 2004-2005 qu'on allait investiguer dans le cadre de ce dossier de l'assassinat de M. Ndadaye. J'avais des éléments à fournir. On n'a rien fait de 2005 à 2018. Et tout à coup, on ressort ce problème comme un lapin du chapeau pour tenter d'éviter le débat sur le fond. Quand on est en train de lancer à tout moment des actions en traitant des pays comme bouc émissaire, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Belgique ou que ce soit le Rwanda voisin, à chaque fois, c'est une façon d'échapper aux vraies questions qui tragiquement touchent le Burundi. Ces questions, ce sont des questions qui touchent aussi aux droits de la personne humaine. Ce qui a été commis au Burundi, ce sont des crimes contre l'humanité. Et il faudra que ceux qui ont commis ces crimes soient un jour envoyés devant la justice. Le membre du collectif des avocats des partis civils, Maître Bernard Mengue, a été joint au téléphone par mon confrère Émile Nibasumba. Un ancien agent du service national des renseignements dit que dans cette institution, il y a des gens influents qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme au Burundi. Il affirme aussi la participation des jeunes Imbonerakure dans divers cas de violation des droits de l'homme et que les victimes étaient souvent inhumées dans des fosses communes. Je suis un ancien agent du service national de renseignement. J'ai quitté le pays récemment. Quand je retrace les violations des droits de l'homme commises par cette institution, je commence par l'an 2010. Le service national de renseignement a arrêté les membres des partis politiques, essentiellement les membres de FNL et autres, dans divers coins du pays. Beaucoup ont été tués et rejetés dans des rivières et dans des lieux diversifiés. Le service national de renseignement surpasse la police et l'armée. Et les membres de ces corps sont souvent victimes de ces atrocités. Certains sont tués dans diverses circonstances. Quand vous êtes forcé à faire des aveux et que vous refusez, vous êtes automatiquement tué. Comment les Imbonerakure du CNDD-FDD s'immiscent-ils dans le fonctionnement des corps de défense et de sécurité? Ce n'est plus un secret de polichinelle. Certains sont même armés de fusils AK-47 ou Kalachnikov, de pistolets et autres. Ceux de Kamenge patrouillent en plein air avec des tenues militaires et policiers et s'arrogent le droit de faire la pluie et le bon temps dans le quartier. C'est d'ailleurs connu par presque tout le monde. Cet ancien agent du service national des renseignements donne certains exemples des exécutions qui ont été commises lorsqu'il était encore au service. Suivez encore. À titre d'exemple, l'assassinat du sous-officier Eddy Claude Nyongera. Il a été arrêté et après son arrestation, l'officier de police judiciaire prénommé Eugène lui a fait avaler des aveux et ce dernier a refusé. L'OPJ exécutait les ordres d'Alexis Ndaikingurukiye, surnommé Horoka, le chargé des renseignements intérieurs. Après d'horribles tortures, ils
Ils ont décidé de l'exécuter parce qu'il était dans un état très critique qui ne pouvait pas être présenté devant les instances judiciaires et ils ont décidé de le tuer sur place. Il a été tué par l'OPG Théogène. Nous avons remarqué qu'ils étaient en train de faire du mal à un groupe de gens et la dimension ethnique n'était pas exclue. L'autre exemple est celui d'un ancien collègue à moi, l'officier de police judiciaire Savena Hindavi. Il a été appelé par Alexis Ndekingurukiye, surnommé Horoka, chargé de la sécurité intérieure et le commandant de la cellule de sécurité surnommé Kazungu, Joseph Mathias Nyonzima. Son corps a été retrouvé le lendemain en des morceaux. C'est évident qu'il a été tué par nos anciens collègues et même le prénommé Calixte a été empoisonné par ses collègues du service national des renseignements. Il était vraiment apprécié par sa sagesse au service. Il y a même ceux qui ont été tués et inhumés dans diverses fosses communes. Nous pouvons même donner des témoignages depuis avril 2015. Nous pouvons éclairer l'opinion. Bien sûr, si les conditions sont remplies, nous pouvons démontrer les lieux où se trouvent ces fosses communes. Et dans l'entretemps, la population des provinces Bujumbura, Muyinga, Gitega et Bururi et Bubanza dit vivre le calvaire au quotidien. Suivez plutôt les témoignages recueillis par la synergie des médias. Les voix des personnes qui nous ont accordé les interviews ont été modifiées pour des raisons de leur sécurité. Écoutez. On ne peut pas oser parler du droit de l'homme alors que nous sommes considérés comme des animaux à bas. Depuis la période sanglante de 2015, nous sommes torturés, kidnappés, nous sommes aussi violés. On nous tue chaque jour. Donc le droit d'expression n'existe pas. Nous vivons toujours dans une peur panique. Tout simplement, c'est la loi de la jungle qui s'applique. Peut-être parler des droits de l'homme dans les autres pays, mais pas ici au Burundi. La célébration du 110e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme arrive au moment où on veut voter un état de paix totale, où il y a beaucoup de déclarations qui sont commises par le pouvoir, par l'administration, par l'administration et la police, mais aussi les membres des dictionnaires dans le service national de renseignement. Et depuis l'année 2018, qui touche à sa fin, on a connu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette journée a une signification pour nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, tuées, torturées. L'assiste encore à des droits qui sont bafoués, entre autres la dignité, l'égalité, la liberté à l'endroit de la population burundaise. Il s'avère ainsi nécessaire que les associations qui œuvrent dans la promotion des droits de l'homme puissent être actives sur le terrain, dynamiques, afin que la population puisse avoir le lieu et le divertissement partout où ils sont. À Bubanza, où on observe le mécontentement du peuple suite aux incarcérations arbitraires observées un peu partout dans le pays, où on observe une hyperpanique dans la population suite aux Imbonerakure et la police qui malmène les gens soi-disant qu'il est opposant. En conclusion, le droit de l'homme à Bubanza, comme dans tout le pays, est totalement bafoué. Certains Burundais réfugiés dans les pays de la sous-région craignent pour leur sécurité. C'est surtout ceux qui vivent dans des pays comme la Tanzanie, l'Ouganda et le Sud-Soudan qui sont beaucoup plus menacés. Ils sont les cibles des jeunes Imbonerakure. Le point avec Jean-Baptiste Bireha. Plus de 400 000 Burundais ont fui le pays à cause de la violation des droits de l'homme au Burundi. Certains parmi eux disent que les droits sont bafoués dans le pays d'accueil, comme le témoigne ce réfugié qui vit en Ouganda. Ces derniers jours, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens frappés à mort quand ils sont en train de chercher à gagner la vie. Donc, on ne sait pas. Ils sont attaqués les nuits souvent et on ne sait pas les auteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est caché. Il y a des Imbonerakure qui entrent comme l'hiver, comme c'est un pays de business. C'est pas facile de contrôler. Ceux qui se sont réfugiés au Sud-Soudan, opposés au pouvoir de Bujumbura, ne se sentent pas du tout en sécurité. Les Imbonerakure font la pluie et le bon temps. La situation au Sud-Soudan, pour nous les réfugiés, c'est pas très bonne parce que il y a les uns et les unes qui sont en danger, parce qu'il y a des groupes et des milices Imbonerakure qui viennent du Burundi pour mettre en application les activités des Imbonerakure comme ils faisaient chez nous au Burundi. Ce que nous demandons jusqu'à maintenant, nous demandons au gouvernement du Sud-Soudan
doit nous sécuriser parce qu'il y a des groupements des Imbonerakure. Les Imbonerakure se cachent parmi les réfugiés au camp de Nduta en Tanzanie. Cela crée une telle panique au sein des réfugiés qui s'attendent à tout moment à une éventuelle attaque. Et même maintenant que je vous parle, je suis au ronde nocturne. Actuellement, nous organisons des rondes nocturnes pour nous protéger. Et raison pour laquelle je profite de cette occasion pour arrêter la communauté internationale, l'EAC, même le pays qui nous a hébergés, de veiller à ce que nous ne soyons pas tués comme réfugiés, nos confrères qui ont été tués à Kamanyola. Vous saurez qu'il y a un Burundais qui serait en Imbonerakure qui a été tué par la police en pleine ville à Dar es Salaam quand la police était affrontée avec un groupe d'hommes armés composé de Burundais et Tanzaniens. Merci bien Jean-Baptiste Biréa. Vous écoutez le journal de la synergie des médias. Dans quelques poussières de secondes, la suite de l'actualité. Le gouvernement du Burundi se dit satisfait de son respect des droits de la personne humaine et se joint au monde entier dans la célébration de 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère des droits de l'homme au Burundi a fait une déclaration ce dimanche pour annoncer la satisfaction du gouvernement burundais quant au respect des droits de la personne humaine. Suivez plutôt Elisa Nhirabiruri, elle est assistante du ministre burundais des droits de l'homme. Le gouvernement se félicite vivement que ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme coïncide avec l'adoption d'une loi fondamentale au Burundi qui s'inspire de la volonté du peuple qui aspire à la pérennité des institutions démocratiques républicaines et à une véritable cohésion sociale. Également, la nouvelle impulsion qui vient d'être donnée à la Commission Vérité et Réconciliation va certainement contribuer à une réécriture fidèle de l'histoire de notre pays, mais aussi à établir les responsabilités sur les violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire qui ont endeuillé le Burundi. Le gouvernement du Burundi profite de ce jour pour réaffirmer que la protection des droits de la personne humaine et de souveraineté nationale et se réjouit que les fondamentaux prescrits dans cette déclaration universelle ne sont pas seulement importés du monde occidental et moderne, mais ont toujours caractérisé depuis nos aïeux la grandeur et la fierté du peuple burundi. C'était Elisa Nhirabiruri, assistante du ministre burundais des droits de l'homme. La commission indépendante des droits de l'homme du Burundi a failli à sa mission de protéger et promouvoir les droits de l'homme, car elle s'est placée du côté du violateur qui est le gouvernement burundais. Lecture faite par le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, Force en sigle. Vital Nshimirimana trouve que la CNIDH s'est déshabillée de ses instruments de travail pour être efficace, à savoir la société civile, le Haut Commissariat des droits de l'homme et les bénéficiaires de ces prestations qui sont les Burundais. Suivez. Par la résolution numéro 48/134 du 20 décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté les principes de Paris qui régissent l'organisation et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme. Et le Burundi a attendu plusieurs années pour mettre en place la Commission indépendante des droits de l'homme et cela a été le résultat d'une collaboration et de discussions intenses entre le système des Nations Unies et la société civile et le gouvernement du Burundi. Mais depuis l'avènement de la deuxième équipe en 2016, la CNIDH a changé de face. Et aujourd'hui, nous constatons que la CNIDH a fortement failli à sa mission. Aujourd'hui, la CNIDH n'est plus crue ni par la population parce qu'elle s'est rangée du côté du bourreau, du côté du pouvoir répressif, et la CNIDH s'est rangée du côté du violateur des droits humains, à savoir le gouvernement du Burundi. Aujourd'hui, je dirais que la CNIDH serait représentée par un être qui n'a ni pied, ni tête, ni bras, parce que ce qui était son bras droit, ça devrait être la société civile burundaise, ce qui devrait être son bras gauche, ça devrait être l'office du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui devrait être sa tête, c'est le peuple qu'il sert, c'est les bénéficiaires de ces prestations, ce qui devrait être ses pieds, et c'est
c'est les droits de l'homme qui doit protéger et promouvoir. Or, dans tout cela, il n'a plus rien, ce qui signifie que si la CNIDH ne change pas d'équipe, ne fonctionne pas autrement, la CNIDH n'a plus raison d'être. Et d'ailleurs, elle a été rétrogradée à cause de ces manquements. Vital Chimilimana, c'est le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile FOSC. Et le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi constate que la situation des droits de la personne humaine au Burundi va de mal en pis car les violations des droits de l'homme, y compris les viols des filles mineures, sont toujours annoncées. Et c'est au moment où le pouvoir de Bujumbura ne manifeste aucune volonté de dénouement de la crise burundaise. Suivez Sandra Baranchira, porte-parole de ce mouvement. C'est un cri de ralliement. Un cri de ralliement, premièrement, qui s'adresse à nos frères burundaises, à notre jeunesse, sur les tortures, sur les tueries, sur les viols qui se font au jour le jour, au Burundi, à ciel ouvert, ou sinon en isolation, dans des maisons closes, un peu comme le documentaire que l'on a vu, qui a été diffusé par la BBC. Ceci dit, ces images sont des images qu'on avait déjà vues. On avait déjà vu circuler sur les réseaux sociaux, dans WhatsApp, il y a plus d'une année. Ces images justement de tueries qui se font dans les maisons, dans des quartiers résidentiels, par exemple dans ce cas-ci, dans une maison Sidakimide, où les violations des droits humains sont maintenant choses normales, choses ordinaires. Or, nous, en tant que mouvement de femmes et de filles pour la paix et la sécurité, nous en appelons à chaque Burundi, afin qu'il se responsabilise et de voir que cet enjeu est le nôtre et qu'il est impossible, qu'il serait irresponsable, inconscient, d'ignorer que notre pays se meurt. Autre chose, nous en appelons aussi aux organisations internationales régionales, à l'EAC, à l'Union africaine, ainsi qu'aux Nations unies, que la question de consultation, on est au pied du mur. On est au pied du mur. Le gouvernement burundais ne veut pas de consultation. Et d'ailleurs, récemment, n'a-t-il pas sorti un communiqué disant que les consultations avec l'opposition ne se feront pas, que désormais le problème n'est plus interne, mais que c'est un problème entre lui et le Rwanda. Ils ont déplacé le mal. Autre chose, il y a des arrestations qui se font aussi au sein des anciennes forces de l'armée. Des arrestations qui se font, qui disent que c'est suite justement au CVR. Des arrestations qui pourtant auraient pu avoir lieu en 2010, en 2011, en 2012. Si vraiment c'était authentique, si c'était sincère. C'est comme si, au fait, le régime de Bujumbura était en train d'essayer de détourner l'attention des tueries, des violations des droits humains qui se font au plein jour par des forces de l'ordre, par les autorités. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCOD, dénonce énergiquement le comportement du gouvernement burundais qui tue son propre peuple. Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCOD, indique que l'État burundais a atteint le paroxysme en osant fermer le bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Suivez. Le FOCOD constate que depuis la crise politique de 2015, le régime de Pierre Nkurunziza non seulement continue à saper les efforts de paix et de réconciliation du peuple burundais, mais aussi continue à commettre des violations graves des droits humains, comme cela découle des multiples rapports qui ont été produits par les ONG, mais aussi les rapports de la commission d'enquête des Nations Unies, ainsi que l'enquête judiciaire en cours par la Cour pénale internationale. Le FOCOD a appris avec un grand regret que cette célébration arrive au moment où le gouvernement du Burundi vient de fermer le bureau des Nations Unies au Burundi, ce qui permet à ce gouvernement et aux autorités burundaises, en particulier la milice Imbonerakure, à continuer à commettre impunément des exactions sur un peuple inoffensif, sur un peuple qui est aujourd'hui dans une situation sociopolitique d'impasse, qui est dans une misère inouïe. Le FOCOD constate avec amertume que ce
ce régime de Pierre Nkurunziza continue également à s'isoler sur la scène régionale et internationale, ce qui fait que ça hypothèque toutes les chances de reconstruction de la nation, de la cohabitation, de la promotion d'un avenir meilleur du Burundi. Le service international pour les droits de la personne humaine estime pour sa part qu'il est grand temps que toutes les mesures qui s'imposent pour redresser Bujumbura soient prises. Vincent Peloton, responsable de plaidoirie auprès des organes de traité des Nations Unies au sein de ce service, qualifie la situation actuelle des droits de la personne humaine au Burundi de très critique et déplore malheureusement que les agissements de Bujumbura font craindre une probable dégradation de la situation. Burundi continue à faire preuve de défiance envers les mécanismes internationaux de protection des droits humains. En suivant ce chemin, le Burundi continue à s'isoler et malheureusement on craint une possible nouvelle spirale de violence, bien sûr qui doit être évitée à tout prix. Je pense que beaucoup de signaux ont été déclenchés dernièrement au Burundi. Un certain nombre de mécanismes d'alerte ont effectivement signalé que la situation était tout à fait alarmante au Burundi. Donc on a très clairement actuellement, on fait face à une volonté de la part du régime de faire taire toutes ces voix dissidentes et la mise en place de pratiques autoritaires autour du parti au pouvoir qui démontre une régression de la démocratie au Burundi qui est très préoccupante. Donc effectivement, la répression envers les défenseurs est très souvent considérée comme un signal d'alerte au préalable de possiblement troubles politiques plus importants. Et on continue à craindre qu'au Burundi, la situation pourrait encore dégénérer. La situation est déjà très problématique, que ce soit au niveau des réfugiés, au niveau des violences politiques, et on craint que la situation puisse encore se dégrader au vu des décisions du régime d'outrepasser les décisions et les recommandations de la communauté internationale. Donc je pense qu'il faut effectivement que les enquêtes qui sont en cours puissent aboutir et surtout que toutes les mesures soient prises pour que le régime en place finisse par retrouver le droit chemin.